Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je dois vous dire que c'est une émission tout à fait spéciale. J'ai déjà rencontré Maryse il y a plusieurs années. Je vous raconte son histoire rapidement pour vous montrer à quel point il y a des gens qui ont une foi, une résilience qui, moi, me bouleverse. Imaginez qu'un jour, elle s'en va à Compostelle faire le chemin et un accident grave arrive. Elle va nous raconter la suite, mais vous allez voir, c'est énormément de résilience. En chanson, notre ami Miguel, l'homilie avec l'abbé Donald Thompson, la chronique avec notre amie Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Maryse et Michel, merci d'être là. Je ne vous ai pas nommé dans l'ouverture parce qu'on a décidé qu'il faut que son époux soit là. Alors, Maryse, je vous ai reçu en 2016. Oui. Vous veniez de sortir de... C'est la première fois que vous sortiez du centre de réadaptation. On va reculer dans le temps pour tout ça, puis il y a beaucoup de nouveaux publics. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous êtes allés à Compostelle? Vous étiez ensemble. Oui, c'est ça. En 2016, hein? C'est ça. Mais en fait, après 10 jours de marche, on avait 200 km de marché. À la sortie d'un petit village dans les montagnes en Espagne, un petit village de 250 habitants, il y avait un chemin qui se divisait en deux, un Y. Là. Donc, il y avait une portion du chemin qui se finissait par une petite ferme. L'autre portion du chemin descendait vers le bas du village. C'est le chemin qu'on devait prendre. Au moment où je passe en bas, le fermier décharge son tracteur avec les grosses balles de foin rondes qui, selon les rapports de police, pesait environ 500 kilos. Alors, c'est 1000 livres, ça. oui, c'est ça. Il y a une balle de foin qui prend un mauvais chemin, qui passe par-dessus un muret, qui descend de 5 mètres, donc 15 pieds de haut, pour tomber sur moi au moment où je passais. Alors, ça brisait ma moelle épinière à 2 niveaux, au niveau cervical, au niveau du cou, là, et au niveau du milieu du dos. Juste avant de continuer l'histoire, toi, Michel, tu vois ça arriver, là? Non. Ah non? Non. Moi, j'étais en avant, puis j'ai entendu ce flouche. Puis la balle était déjà sur moi, fait que j'ai rien entendu de ce qui s'est passé du côté de Maryse. Elle était peut-être à quoi, 10-15 pieds en arrière de moi. Fait que moi, la balle est arrivée sur moi, ça m'a couché à terre. Une chance que j'avais mon pack-sac pour la tête, ça m'a protégé, mais j'avais la balle à 6 pouces de mon nez, puis c'était juste mon bâton de marche qui retenait la balle. Là, j'ai crié. Puis après ça, il y a des gens qui sont venus, ils ont relevé la balle. Je me suis assis, j'étais un peu sonné. Puis je me disais, ouais, Maryse, elle vient pas me voir, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je l'ai vu, je me suis levé la tête, puis je l'ai vu au sol. Puis là, j'ai compris. Et là, vous que c'était étiez grave. inconsciente? Oui, À plus ou moins. plus ou moins. ou moins. Bien, là, il y a un bout que moi, je me rappelle pas. Alors là-dessus, c'est Michel qui est ma mémoire. C'est ça, il paraît que j'étais à peine 5 minutes, peut-être, inconsciente. Et je répétais en boucle, Ouais. Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'arrive pas à respirer. Je répétais toujours ça en boucle. Et c'est... Tu avais un pneumothorax, ça. C'est C'est ça. ça. C'est un petit peu ce qui t'a surpris, hein, de m'entendre dire ces mots-là Ouais, au oui. départ. C'était la première chose que tu disais. Tu t'adressais au Seigneur. Ouais. Et c'est quand... Bon, évidemment, vous êtes allé à l'hôpital. Oui, Et c'est quand on vous a annoncé que vous ne marcherez plus? Là, vous êtes tétraplégique. oui. Comment on vous l'a annoncé? Parce que c'est pas une nouvelle facile à annoncer, ça. En fait, c'est Michel qui me l'a annoncé parce qu'à cause de la barrière de la langue, moi, je ne parle pas l'espagnol. Donc, c'est Michel qui me l'a annoncé. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est OK, c'est correct, mais j'ai toute ma tête, merci Seigneur, je vais voir vieillir mes enfants puis grandir mes petits-enfants. Puis tout ça, c'est venu pour moi déjà donner un sens à ma vie. Parce que dans le fond, c'est quoi qui est important? C'est que toute ma vie, moi, j'avais dit à mes enfants, vous savez, la seule chose qu'on amène au ciel, là, ce sont les relations qu'on a tissées sur Terre. Mais en fait, c'est quoi ça, les relations qu'on tisse sur Terre? C'est là que se fait la libre circulation de l'amour. Et on est appelé à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu, il est quoi? Il est amour. Il n'est pas seulement qu'amour, il n'est que ça pour moi. Donc, ça donnait sens à ma vie. Mais toi, Michel, quand tu vois ton épouse dans un état comme ça, premièrement, comment tu as fait pour lui annoncer ça? C'est pas évident, là. Non, mais
ça s'est fait aussi en même temps, simplement. On est un peu désarmés, hein, puis les barrières tombent. C'est le premier constat que j'ai fait, c'est que toutes les barrières intérieures, des fois les murs qu'on se met, ou tout tombe, puis la relation est beaucoup plus directe. La communication, depuis ce moment-là, hein, elle s'est nettement améliorée dans le couple. Curieusement, là, il y a eu des points positifs à cet accident-là. Les communications, pour moi, sont devenues plus faciles. Et toi, Maryse, je peux tutoyer? Oui, tout à fait. Est-ce que tu as eu, dans les dernières années, peut-être plus au début, des moments de dépression? C'est ce que je trouve un peu parfois curieux. Ben oui, je trouve ça curieux, moi aussi. On n'a pas passé... Moi, j'en aurais eu une mot à dire, je peux vous le dire. Ni moi et Michel, on a passé par les fameuses phases du deuil. Ça fait 8 ans maintenant. Mais moi, j'attribue ça à... J'ai vécu une expérience spirituelle, je pense, à travers ça. C'est que les 3 jours précédant l'accident, il y avait un chant qui tournait en boucle dans ma tête. Puis ce chant-là, il disait Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Sois humble et dépendant, petit et dépendant. Viens à moi, le cœur ouvert et les mains vides. Alors, quand j'ai su que j'étais tétraplégique, je savais vraiment ce que c'était parce que j'ai travaillé 27 ans comme ergothérapeute en réadaptation. Vous étiez préparé, hein? Tout à fait. Puis j'avais même déjà travaillé sur le programme de traumatologie. Donc, je savais vraiment tout ce qui m'en venait. Je savais que je m'embarquais pour une réadaptation de 18 mois. Mais ce chant-là a fait en sorte que lorsqu'on m'a annoncé ça, c'est comme si ma grâce te suffit. J'ai fait un acte de foi, puis j'y ai cru profondément. J'ai vraiment saisi qu'il me donnerait mon pain quotidien. Puis ça a eu effet de m'ancrer dans le moment présent. Et qui dit présent, dit cadeau. Dit grâce. Toi, Michel, on sait qu'au niveau des études, dans des accidents comme ça, plus de 90 des mariages détruisent. L'homme part ou la femme part. Qu'est-ce qui fait que tu es resté? C'est difficile de donner une réponse courte, mais je dois dire qu'il y a le côté humain puis le côté spirituel, hein, évidemment. D'un point de vue humain, tu sais que c'est toujours... on a notre première réaction, puis on a le choix de faire une deuxième réaction lorsqu'on a à réagir devant des événements. Mais c'est comme si j'ai eu la grâce d'éviter la première réaction. Je ne me suis pas fâché, rien. Quand j'ai vu Maryse au sol, j'ai dit « Oh boy, Seigneur, là, on vient de s'embarquer dans quelque chose. » J'ai dit « C'est correct, je rechoisis Maryse. » C'est beau, Puis, hein? c'est la première fois de ma vie que je demandais des fois à Maryse, sais-tu, moi, je suis un gars rationnel. Hein? Je dis, l'amour, là, je sais pas trop, c'est quoi? On me parle d'amour, on me parle du bon Dieu qui est amour, puis tout ça. Puis là, je comprenais pas trop, mais là, j'ai compris que c'était un choix à faire pour se donner à l'autre. Bien sûr, vous savez tous les deux que c'est de l'amour vrai, là. Pour rester, ça prend énormément d'amour. Ouais. Ça doit être sécurisant pour vous. Ah, oui, tout à de fait. se sentir aimé comme ça d'un mari, là. Oui, et justement, oui, de mon époux puis de tout mon entourage. Moi, j'ai eu une vague d'amour, là, qui m'a surprise, qui m'a étonnée. Il y a des gens qui sont venus me visiter à l'hôpital que j'ai fait. J'ai resté surpris et là, j'ai vu tout l'amour, toute l'amitié, tout l'amour familial, l'amour fraternel à travers tout ça. Et ça m'a vraiment donné des ailes. Si les gens pouvaient saisir ça, le monde serait différent. Vous avez 5 enfants, 3 petits-enfants. Comment ont réagi vos enfants? Est-ce qu'ils étaient aussi dans la paix que vous ou étaient révoltés? Parce que pour des gens, quand je vous avais interviewé il y a quelques années, je parlais de ça à des amis. Puis il y a un de mes amis qui me dit, moi, je ne croirais plus en Dieu parce que vous alliez sur le chemin de Compostelle pour vous ressourcer, paf, vous devenez tétraplégique. Comment vos enfants ont réagi? Je pense que ça les a un peu ébranlés, mais je pense que de voir la réaction qu'on avait face à ça, ça les a aussi, c'est dérangé. Mais dérangé dans le bon sens, ils continuent d'avancer. Donc, je pense... Hein? Il y a eu des rapprochements aussi, oui, mais il y a eu beaucoup de questionnements. C'est sûr qu'eux, au début, ils se sont fâchés. Hein, ils ont eu la même réaction. D'ailleurs, on a un prêtre qui est ami. Il dit, voyons donc, t'as encore la foi? J'ai dit, c'est toujours bien pas Dieu qui a fait en sorte qu'on ait eu un accident. C'est un accident. J'ai dit, c'est pas comme ça qu'on voit ça, nous. C'est grand, hein? Moi, je vous écoute, là. Et le plus beau, beaucoup de gens seraient restés fâchés, enragés. Pourquoi Dieu m'a fait ça, etc. Vous avez même pardonné aux fermiers.
Oui. Vous êtes allé jusque-là. Et en fait, moi, quand j'étais petite, je regardais durant la Semaine Sainte à 8-9 ans les films de la Passion. Et quand je voyais le Christ en croix dire « Père, pardonne-leur, ils le savent ce qu'ils font », c'est venu toucher mon cœur d'enfant. Puis je me disais, mon Dieu, comment il fait pour pardonner à ceux qui viennent de le fouetter, de le clouer. Pour moi, c'était un peu inimaginable. Puis je me dis, est-ce qu'il en faut de l'amour dans son cœur pour arriver à faire ça? Puis je voulais lui ressembler. Et j'avais ce désir-là de lui ressembler de cette façon-là jusqu'au bout. J'ai l'impression que c'est un cadeau que j'ai eu, que Dieu est venu déposer le pardon dans mon cœur très, très tôt suite à l'accident. Donc, j'ai pas eu de colère envers le fermier. Même un an plus tard, un ami qui retournait sur la même portion du chemin de Compostelle lui a apporté une lettre de ma part pour lui dire que la vie continuait. Fait que moi, j'ai l'impression que j'ai écrit la lettre, mais c'est le Seigneur qui a mis le timbre pour aller lui porter, parce que c'est lui qui a déposé ça dans mon cœur. Donc, il l'a déposé dans la boîte aux lettres, mais sans adresse de retour. Ouais. Le pardon, il est donné, puis il est vraiment donné. Mais vous savez tous les deux que c'est une histoire rare, là, quand même. C'est dur à s'en rendre compte, mais on se le fait dire. C'est ça. Ouais. Et toi, Michel, c'est une question délicate. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé dans les 8 dernières années de pleurer, de dire est-ce que je reste vraiment? Est-ce qu'il y a eu parfois des doutes humains qui peuvent tous nous arriver, là? J'ai pleuré peut-être 2-3 fois, mais je dirais que c'est d'épuisement. C'est pas de remise en question importante au niveau du couple. Non. Est-ce que je me suis demandé, est-ce que, la place de Dieu là-dedans, etc., à peine. Sérieusement, là, à peine. Mais j'ai l'impression qu'on a été préparés. La vie nous prépare. On dirait, on voit, nous, un fil conducteur dans notre vie. Là, je suis diacre, mais avant, je ne l'étais pas. En 2016, je ne l'étais pas, mais on était en cheminement. On a pu continuer, puis on a terminé les études. Puis moi, j'ai été estomaqué de voir qu'elle était capable de continuer les études, puis tout ça. Là. Je veux dire, ça a été extraordinaire. Mais de mettre un peu d'humour, d'avoir des projets. Puis en même temps, c'est une histoire d'humilité. Hein? Il a fallu que j'apprenne à être pas mal plus simple que je l'étais. Puis je trouve, des fois, il m'en manque encore de gros morceaux. Mais ouais, non, mais c'est vraiment ça. Si tu acceptes d'apprendre ce chemin d'humilité-là, puis d'accepter la vie comme elle est, la vie est meilleure. Puis on dirait que la vie te le redonne aussi. On dirait que le Seigneur, dans les événements, il est bon avec toi. Je dis des fois, quand je fais des baptêmes, vous savez, le plus dur à accepter dans la vie, c'est notre nature humaine. Commencez par apprendre à vous aimer, par aimer votre famille autour. C'est l'essentiel de toute une vie. C'est ça. Mais il faut l'apprivoiser, notre nature humaine. Il y a le premier mouvement, il y a le deuxième mouvement. Et toi, Maryse, quand tu nous vois, les gens autour de la famille ou des amis, ou peu importe, qu'on se plaint souvent pour rien, comment tu vois ça? Alors que toi, tu ne pourras plus jamais marcher. C'est difficile à dire. À quelque part, je me dis, émerveille-toi puis tu vivras. Je pense émerveille-toi et tu vivras. Dans le sens qu'il faut commencer par s'émerveiller. On peut comprendre. Je pense que c'est important de garder la compassion envers l'autre. On vit toutes nos petites bébites, on a toutes nos pauvretés, on a toutes nos souffrances. Longtemps, j'ai dit la paix dans la souffrance, c'est possible. La joie dans la souffrance, pour moi, vous en êtes la preuve. Mais c'était inimaginable. Mais jusqu'au jour où, dans le centre de réadaptation, à un moment donné, j'ai fait un rêve. J'étais à la toute fin de ma réadaptation, puis dans mon rêve, c'est comme si je me suis retrouvée sous le linceul avec le Christ. Et j'ai compris à ce moment-là qu'est-ce que c'était, la joie que le Christ avait vécue lorsqu'il est passé de son corps inanimé à son corps glorieux de ressusciter. Puis je me suis dit, mais notre foi repose sur ce moment-là. Donc, l'émerveillement, OK, puis de croire, la foi, il faut la demander, cette foi-là. C'est un cadeau, hein? C'est un cadeau, mais il
faut oser lui demander. Il est prêt à nous la donner. Vous, ça va vous parler beaucoup. Je vous ai cette belle carte, l'image de Jésus. Ne crains rien quand je suis avec toi. Je vous la donne. Merci. Et avant de présenter, je vais vous présenter votre livre. C'est un très beau livre, vous allez voir. Faites-vous ce cadeau-là de Maryse Quentin. Ma grâce te suffit. Il était une fois. Et vous voyez à l'écran, là où il est disponible. Je vous offre une très, très belle chanson. Ça va bien avec votre témoignage. Interprétée si bellement par notre ami Miguel. C'est par ta grâce. Tout mon être cherche deviendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce, c'est par ta grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de janvier. Il s'agit d'un chapelet qui est en cristal. Vous le voyez à l'écran présentement. Et il y a une très, très belle image de la Vierge de Lourdes avec Bernadette. Et évidemment, ce bracelet, il est déjà béni. Et il n'est pas fait en industrie. Il est fait par des religieuses qui sont dans la prière, qui sont à Mexico. Alors, merci de tout cœur à ces religieuses de fabriquer ces chapelets pour nous. Évidemment, il y a cette si belle carte de Marie que vous avez tellement aimée. Et évidemment, vous pouvez toujours la commander. Elle est en acier inoxydable. Regardez-la bien à l'écran, comment elle est belle.
mensuelle et elle est déjà bénie. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je veux vous remercier aujourd'hui de tout ce que vous faites pour la foi. Merci d'investir dans votre foi parce que c'est important. Parce que si on veut que notre monde ait un sens, bien, il faut mettre la foi là-dedans parce que sinon, si on regarde le monde à l'état actuel, on se décourage évidemment. Mais si on garde cette espérance que Jésus est le prince de la paix, moi, c'est ce que je me tue à faire depuis 30 ans maintenant et je vais continuer à le faire si Dieu me prête la santé. Merci de tout cœur de tout ce que vous ferez. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, je vous parle d'une prise de conscience que j'ai faite récemment avec une expression, en fait. Il m'est arrivé quelque chose que, ça allait déjà pas très bien. Puis là, il y a comme quelque chose qui arrive en surplus, puis on se dit, bien là, c'est mon coup de grâce. Ou souvent, on va utiliser l'expression pour quelqu'un d'autre. Des fois, on a tendance à mettre la faute sur les autres. Alors, on va dire, elle ou il m'a donné mon coup de grâce. Mais en disant ça, moi, par rapport à ce que je vivais, je me suis confiée à une amie, puis je lui dis, bon, là, ça y est, là, c'était le coup de grâce. Et en le disant, automatiquement, je me suis dit, mais la grâce, c'est beau. Un coup de grâce, ça devrait être très positif. Donc, est-ce que fallait pas que j'arrive là? C'est-à-dire, des fois, on se dit, bien, il me semble que c'était pas obligé que ça soit si terrible, si difficile ou si subi, ce qui doit arriver. Mais peut-être que oui. Parce que peut-être que sinon, on n'aurait pas fait ce qu'on avait à faire. On n'aurait pas pris la décision qu'on est en train de prendre. Il fallait comme se rendre au bout du bout du bout. Puis ça, c'est le coup de grâce pour moi, des fois, qui arrive, qui nous paraît extrêmement difficile et souffrant, mais qui, peut-être, puis je dis peut-être, puis je pense sûrement, va nous mener plus loin, va faire régler quelque chose, va nous faire grandir, va nous faire découvrir peut-être quelque chose de nouveau dans notre vie. Ça devait arriver. Maintenant, est-ce qu'on est capable de regarder en avant puis de dire « Et maintenant quoi? Est-ce que je peux créer du beau? Est-ce que je peux faire ce qu'il faut pour aller mieux à partir de là? » Certainement. Moi, j'en suis absolument convaincue. Alors, je suis même rendue à vous souhaiter peut-être, s'il y a quelque chose qui accroche dans votre vie actuellement, puis qui ne se passe pas comme vous voudriez que ça se passe, puis que vous dites « Ah, ça traîne en longueur, j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à prendre des décisions pour régler ça », bien, peut-être que ça va vous prendre un coup de grâce. Et je vous souhaite que ça produise les meilleurs résultats possibles, puis que finalement, ça fasse que vous allez, on utilise cette expression-là en psychologie positive, on dit les humains doivent fleurir, s'épanouir. Mais je pense que des fois, c'est là que mènent aussi les coups de grâce, une espèce de floraison, d'ouverture, d'épanouissement vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour nous. Donc, bon coup de grâce à vous, sans que ce soit trop difficile, mais des fois, c'est comme ça. La vie, ça c'est haut et c'est bas, et c'est ça qui se passe. Alors, je vous souhaite une très belle semaine. Bon dimanche. Déjà, de début de l'année 2025, l'Évangile de ce dimanche, c'est un récit que vous connaissez bien, c'est un récit qui fait partie du folklore, les noces de Cana, dans Jean 2, versets 1 à 11. Alors, Jésus avait été invité, vous vous souvenez, l'eau changée en vin, Jésus est invité aux noces de Cana. Au temps de Jésus, il faut savoir que les noces duraient 7 jours environ. Hein? C'est vraiment beaucoup. Mais en Palestine, la vie était rude à l'époque et puis les gens vivaient beaucoup de fragilité, hein, de maladies nombreuses non traitées, une médecine embryonnaire, l'insuffisance de l'hygiène, les guerres, etc.
Donc, des gens de cette société, donc les fêtes dans cette société étaient peu nombreuses, mais celles que l'on célèbre étaient spectaculaires et on mettait même de l'excès. Nous autres, aujourd'hui, il y a tellement de parties de fêtes pour tous les prétextes, évidemment, que les fêtes finissent par être brèves et puis sans beaucoup d'éclat. Alors, quelle est la situation à l'époque? Le mariage, dans le contexte de l'époque, le mariage ancien, c'est un geste essentiellement social, hein? Une entente entre des familles et des clans. Hein? Évidemment, les enfants arrivent pour assurer la génération des enfants. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs, à mon sens, le geste de cette appartenance-là est plus large, n'est plus à la société, qui rend la survie des couples plus fragile. Hein? Laissés à eux-mêmes, l'homme et la femme viennent des fois se lasser, parce qu'à l'époque, c'était soutenu par la société. Donc, les noces de Cana, revenons-y, c'est une noce comme les autres, mais à un moment donné, on manque de vin, imaginez. On peut imaginer le malaise de tout le monde, hein? Les invités, les autres. Moi, je me souviens d'un baptême que j'avais présidé, il a manqué de nourriture. Vous pouvez vous imaginer que c'était une catastrophe pour les gens qui recevaient à ce moment-là. Alors, regardons le récit de Jean, composé dans les années 90 de notre être. Hein? Jésus est mort dans les années 30, et puis là, on vit sa nouvelle présence. C'est la mère qui dit à son fils, ils n'ont pas de vin. Alors, pourquoi faire cette observation de la part de la mère du Fils? Pourquoi plutôt qu'un de ses disciples? Ça n'a pas été plutôt qu'un de ses disciples. Hein? Le récit ne le dit pas. Alors, pourquoi dire cela à Jésus? Jésus ne semble pas bouleversé par le fait qu'on manque de vin. Et puis, sa réponse, elle est laconique. « Femme, que veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Son heure... Hein, qui ne lui est pas signifié par sa mère, bien sûr, mais bien par son Père, hein, le Dieu son Père, c'est-à-dire Dieu. Alors ici, l'Évangile dit que Jésus s'exécute. Il fait remplir les vases de vin, les vases d'eau, et fait porter l'eau changée en vin au maître du repas. Imaginez. C'est non seulement du vin, mais du bon vin. Hein? Selon l'Évangile de Jean, ce geste de Jésus fut le commencement des premiers signes qu'il accomplit. Quand on entend ce récit-là, on sait bien que ce n'est pas le vin qui est important. Ici, s'attacher au vin ou s'attarder au vin, c'est faire fausse route. Ce n'est pas un rendez-vous d'ivrogne, hein, bien sûr. Le vin signifie ici, pour Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Je vous suggère 2 significations, peut-être 3. La venue de Jésus signifie que le temps des noces est arrivé. Hein? Jésus est l'époux, c'est-à-dire que grâce à lui, la relation du peuple élu avec Dieu va arriver à sa perfection. Alors, l'alliance annoncée dans l'Ancien Testament, dans la Bible par les prophètes, se réalise maintenant. C'est pourquoi l'eau est changée en vin. En d'autres mots, la présence de Dieu se densifie en l'eau qui est changée en vin. Vous voyez la catéchèse symbolique de l'Évangile de Jean. Hein? Les temps sont arrivés et en Jésus, par lui, avec lui et en lui, l'humanité va atteindre une intimité absolument insurpassable avec Dieu. C'est le temps des fiançailles, hein? Ou si vous voulez, plus que ça, des épousailles. Hein? Alors, bien sûr, cette alliance ne pourra s'achever qu'à travers la mort et la résurrection de Jésus. Hein? Et c'est pourquoi il est dit dans le récit biblique que Jésus dit à sa mère que son heure n'est pas encore venue, mais que c'est le premier signe. Nous comprenons que le temps des épousailles est arrivé. Donc, la surabondance du vin ici exprime l'ampleur de cette fête et le temps du bonheur. C'est le premier signe de Cana qui anticipe l'âge de l'Esprit. Nous vivons maintenant sous l'Esprit du ressuscité, sous son souffle. Une deuxième signification, cette démarche aussi où on offre le pain et le vin appelés à devenir corps et sang du Seigneur à travers un geste qu'on appelle l'Eucharistie. Le vin symbolise la vie heureuse et généreuse, hein? L'abondance. Hein? Alors, c'est assez audacieux de la part de Jésus de prendre du vin qui symbolise sa propre vie, son propre sang. Donc, c'est pas surprenant que le premier signe de Jésus à Cana, je dirais, assume en quelque sorte son dernier repas, annonce son dernier repas et la mémoire qu'il nous a laissée. Faites cela en mémoire de moi. Alors, vous voyez, c'est un évangile, c'est une très belle catéchèse où on n'est pas seul, mais on a l'époux qui est avec nous, le Christ vivant et ressuscité. Bonne journée et soyez bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Des témoignages comme ça me bouleverse à chaque fois, cette résilience, cette acceptation. En tout cas, je dois vous dire que moi, ça m'a beaucoup touché. J'espère que vous aussi à la maison. Je vous rappelle évidemment que Groupe Voyage Québec organise des autobus dans plusieurs régions du Québec. Ce serait trop long à tout vous les nommer, mais je suis sûr qu'ils en organisent dans votre région. Pour vérifier, simplement leur téléphoner pour réserver et acheter vos billets à cet endroit. C'est au 1-866-441-4390. 1-866-441-4390. Je vous rappelle que ça aura lieu samedi le 24 mai 2025 au Centre Vidéotron de Québec. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.